Salut, dans cette série de vidéos, on va vous parler de la Honda qu'il y a derrière. C'est une Honda XL 600RM qu'on a acheté dans l'unique but de la restaurer, même si la rouler ça peut être un peu sympa. Dans les problèmes principaux, il y a le CDI qui fait que la moto ne démarre plus du tout, et après on aura quelques petits soucis. On fait cette intro quasiment un an après avoir acheté la moto, donc on a déjà commencé à démonter. Il n'y a plus de carbu, le réservoir n'est pas d'origine, et il y a pas mal de choses encore à voir sur les carénages. Il y a une nouvelle jante aussi. Et il y a une nouvelle jante Non, qui n'est pas montée. Elle est... Si. Non, c'est la nouvelle. Oui, elle est là, mais ce sera pour celle-là. Et ouais, beaucoup de taf sur les carénages. Sur le réservoir. Le réservoir. Sur la selle. Sur la selle, il y en a 3 autres. On en a acheté 3 avant d'en trouver Voilà. bien. On verra tout ça tout au long de la série de vidéos, mais il y a encore pas mal de taf dessus. Donc dans cette première vidéo, on va déjà désosser la moto pour prendre un petit peu connaissance de ce qu'on a acheté, parce qu'à ce moment-là, on n'en sait absolument rien. On nous a dit que c'était le CDI, mais ça s'arrête là. On va tester le CDI, tester le circuit d'allumage, bobine, antiparasite et la bougie. Ouais, on va tester et changer le CDI quoi. Ouais. On vous laisse sur la vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est la première vidéo, donc le soutien est le bienvenu. Un petit like, un commentaire pour nous dire si vous avez apprécié et ce que vous en pensez. Et la vidéo, la première, date d'il y a plus d'1 an, donc pas filmé avec les objectifs qu'on a maintenant. Mais soyez cool sur la qualité. Salut à tous. Bienvenue sur la première vidéo de remise en route de la chaîne. Nous allons commencer par remettre en état de marche cette Honda XL 600RM qui ne démarre pas. Du coup, le problème de cette moto, c'est qu'il y a de la compression quand la bougie est mise. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas étincelle. Vas-y. Voilà. Absolument rien. Pas d'étincelle. Donc le but, ça va être de comprendre pourquoi. D'après ce qu'on nous a dit, ça pourrait venir du CDI. Enfin, de ce qu'on a pu voir. Donc le but, ça va être de tester les éléments électriques. Voilà. Sachant que la bougie est neuve, l'antiparasite est neuf, la bobine haute tension est neuve. Donc, pour une belle petite série de tests électriques. On continue de désosser la moto pour avoir un avis plus général sur notre nouvelle acquisition. Bon, les premiers constats. Faisceau, pas dingue. Ça on est d'accord. La boîte à air, il y a du scotch un peu partout, on sait pas trop pourquoi. Le réservoir, ça tient aussi par du scotch. Il faudra qu'on voit pourquoi. Donc ça, toute cette partie, il nous a dit que c'était neuf. Donc on va voir... On a le CDI qui est là. Ouais. Donc on sait pas. Bon, il y a pas mal de surprises, pas forcément bonnes. Après un premier tour rapide, on peut voir que la moto n'est pas neuve et que pas mal de travail nous attend. On va devoir entre autres revoir le faisceau qui est fait maison, les carénages qui ne sont pas terribles et plein d'autres petites choses. Mais pour le moment, on va se concentrer sur le redémarrage de cette mamie. Le garagiste nous avait dit que c'était sûrement le CDI. Enfin ouais, sur la facture en tout cas c'est écrit que c'est sûrement le CDI. Donc on va commencer par l'enlever et on va voir avec un multimètre pour tester le CDI. Donc on va sortir le CDI pour aller le tester au chaud dans le bureau. Après moult recherches, on a fini par trouver assez de docs pour tester le CDI selon un tableau donc, qui est là. Voilà, ce tableau-là, apparemment qui est dans la doc officielle qu'on n'a pas réussi à se procurer, mais au moins on a ce tableau-là. Donc qui devrait nous donner un petit peu les valeurs qu'on est censé trouver en ohm entre la plupart, entre chacune des pins du boîtier CDI. Donc toutes les petites pins qu'il y a là. Donc voilà, donc maintenant grâce à ce tableau de test, normalement on devrait pouvoir voir déjà si, selon la doc officielle, le CDI répond correctement. Donc si entre deux pins normalement il y a résistance infinie, c'est que ça va pas. C'est parti. On te fait mal ou quoi? Tout à résistance infinie. Le courant passe nulle part. Hein. Au vu des résultats, nous ne sommes pas sûrs d'avoir fait ça comme il faut. Et nous allons quand même acheter un nouveau CDI sur les conseils du garagiste qui a fait la recherche de panne. Nous ferons les mêmes tests sur le nouveau CDI afin de savoir si ces tests permettent de vérifier le bon fonctionnement des CDI. En attendant notre colis, nous allons retourner au garage pour vérifier que l'antiparasite, la bougie et la bobine haute tension ne sont pas les sources de notre problème. Alors, on va tester la bobine haute tension qui est là. Donc on va pas la démonter, on va juste la débrancher. Donc le fil vert sur la cosse verte et le fil noir sur la cosse noire. Hop. Et donc là... Je pense que ça doit être celui-là. Donc 4, faudrait que ça soit dans les 4100 ohms. Ouais, c'est ça. Entre du coup l'antiparasite qui est là. Et le vert. Et le vert. Ok, 9,6.
C'est-à-dire qu'on est à 9500 ohms. Teste l'autre. Non, non, pas ça. Les deux. Je crois qu'ils disaient ça après. Tu testes les deux sur la bobine. De toute façon, on est à la même valeur des deux. Non, mais après tu mets ton rouge, tu testes les deux bandes de la bobine. Et ça doit donner quoi? Je sais pas. Bon. Ok, attends. 0,6. 0,6, Ok. c'était 0,8 qui disait. Ouais. Parle pas d'une marge de tolérance ou quoi. Parce que autant le premier, le deuxième, il n'y a pas une grosse diff, autant sur le 4000 ohms, on est à 9000. Après, c'est cohérent par rapport à ce qu'ils disaient, on n'est pas dans le trop par rapport à ce qu'ils disaient dans la doc. Mais... à quel point c'est bon ou grave ou quoi. Je pense que le CDI, il faudra le changer, lui il est mort. Ça c'est sûr. Et, Bah disons que c'est le seul truc qui cloche quoi, qui a pas les bonnes valeurs. Ouais. Ok, bon bah on part sur un changement de CDI du coup. En attendant, nous allons faire une petite vidange et voir dans quel état est l'huile et s'il y a des limailles au niveau du bouchon. Et voilà, du coup on a reçu le nouveau... On a reçu le nouveau CDI de la Honda. Normalement c'est le bon, c'est la même référence. Plus qu'à tester, on verra. Voilà. Petit update sur l'avancement de la moto. On a reçu le nouveau CDI, je vous en parle juste après. On a vidangé l'huile. On a démonté l'ancien filtre à huile qui était un peu sale, mais pas de mauvaise surprise, pas de bout de fer, voilà, plus de l'huile normale quoi, qui était même un peu propre, donc ça allait. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre le nouveau filtre à huile qu'on a acheté, on a de la nouvelle huile, et du coup, plus haut, on a reçu le nouveau CDI, donc on a déjà branché, pour faire des tests. Avant, le problème c'était que quand on mettait des coups de démarreur, en fait il n'y avait pas d'étincelle à la bougie, et maintenant il y en a avec ce nouveau CDI, donc on est content, ça fonctionne. Donc en théorie, à partir de là, la moto devrait marcher, il n'y a plus qu'à tout remonter, remettre de l'huile, et normalement ça devrait pouvoir démarrer. Je vais commencer par changer du coup le filtre à huile, donc l'ancien on l'a enlevé, c'est un filtre à huile dégueulasse, donc nouveau filtre à huile. Donc normalement ça va, ça au fond comme ça. Et la pièce devant, elle se cale contre. En fait je ne sais pas comment ça se met. À mon avis, Ah si, voilà, ça va sur le ça côté. va sur le côté, ouais. Ça a l'air d'être comme ça. Maintenant que nous avons compris comment mettre le filtre à huile, il ne nous reste plus qu'à vérifier que le circuit d'huile est bien fermé, remettre de l'huile, nettoyer ce que nous avons mis à côté avec du nettoyant frein, et essayer de démarrer cette Honda pour aller l'essayer. Bon bah pas trop mal hein. Elle tourne la Honda, elle tient même le ralenti, grand luxe. Bon par contre, c'est pas économe sur la durée. Bon bah la moto marche bien. Bon elle est pas belle, hein, il y a un petit coup à repasser sur les carénages. Et puis vu qu'on est con, on est parti sans remettre les trop-pleins. Du coup il a touché le pot et on a fait fondre le trop-plein. Du coup c'est chiant. On n'est pas très malin. Mais sinon elle tourne trop bien, trop cool, assez content. Dans le prochain épisode, nous nous occuperons de la carburation qui n'est pas terrible et nous commencerons à restaurer les carénages avec plusieurs techniques que nous avons pu voir sur internet. Merci de nous avoir regardés, on se retrouve rapidement pour la suite de cette restauration.